Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce numéro de la télé s'amuse. Aujourd'hui, c'est samedi et comme vous le savez, tous les samedis, nous nous retrouvons dans ce cadre enchanteur pour ensemble, en tout cas, essayer de distiller le maximum de bonne humeur, de divertissement. Mais au regard du contexte, nous avons décidé d'accentuer cette émission essentiellement sur la question de la sensibilisation autour de la pandémie du coronavirus avec des artistes qui ont décidé de joindre leur voix justement pour accompagner la communication et la sensibilisation donc, du gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder également un thème qui intéresse le secteur culturel, la question de l'existence ou non d'une éventuelle identité musicale au Burkina Faso avec des spécialistes que nous allons recevoir dans un court instant. Mais avant, je voudrais qu'on reçoive ensemble M. Agozo Kanano Bobi qui va venir avec moi sur le plateau. Contre le coronavirus. Agozo Gozoroko. Tu es vaincu au corona, tu es vaincu au. Tu es vaincu au corona, tu es vaincu au. Tu es vaincu au corona, tu es vaincu au. Tu es vaincu au corona, tu es vaincu au. Allez, protégeons-nous. On lave les mains, on porte les gants, on porte les cache-nez. Oh, j'ai dit, oh, Moussa, faut pas cracher au hasard. Tu as compris, non? Eh, c'est du. Agozo, comment ça va? Ça va bien? Je pense que tu as un micro qui est déposé juste là. Bon, donc, c'est pas bien grave. Je pense qu'on va t'apporter un micro. Je vais appeler celui qui va te donner le micro, d'accord? C'est ton cousin. Hein, c'est notre doyen bien-aimé sur le plateau. Monsieur Johnny. Il n'y a personne pour t'applaudir. Contre le coronavirus. Agozo Gozoroko. Tu es vaincu au corona, tu es vaincu au. Tu es vaincu au corona, tu es vaincu au. Tu es vaincu au corona, tu es vaincu au. Tu es vaincu au corona, tu es vaincu au. Allez, protégeons-nous. On lave les mains. On porte les... Johnny, Oui, ça va. il n'y a personne pour t'applaudir aujourd'hui. Mais Hein. je pense que les applaudissements, j'ai toujours dit aux gens, vous savez, nous on a joué souvent devant un spectateur, deux spectateurs, on est habitués. Ben, c'est pas bien grave alors. Et c'est comme ça que hier nuit, Oui. on a senti la présence de 5 chats dans ma maison, D'accord. en train de guetter toutes les souris dans la maison. Oui. Et puis il y a une souris très maligne qui est sortie qui avait Tous tous les les chats chats ont en frère. Donc ça vous dit que... Le doyen est très jeune aujourd'hui. Apparemment, Ouais. le confinement a un effet positif sur vous. Oui, Bien ça veut dire choco, que- bien oui, ça veut habillé, dire que- très jeune, bien Ouais, frais. ouais. Ça veut dire qu'il y a un contrôle approfondi D'accord. du ministère de l'Intérieur. Ok. On ne peut plus extérioriser les choses. Très bien. Donc il va falloir se stabiliser. Et on n'oublie pas que le repos fait du bien. Vous Ça qui fait êtes du bien. habitué Ça quand fait même à du bien. dormir à une certaine Et je heure. demande pardon aux gens aussi, allez-y doucement parce que dans 9 mois, on va voir les Sam Corononina. D'accord. Des enfants comme ça, il y en a beaucoup. Très bien. Alors, nous allons recevoir Mr. Serge Obama sur le plateau. Yeah. Comme une traîne de poudre, cette pandémie continue son parcours. Elle court de la Chine en Italie, au Portugal, en passant par la France. C'est la décadence. De l'Amérique en Iran, en Espagne, le Covid-19 fait des milliers de victimes. Aucun continent n'est épargné. Merci beaucoup. Alors, Pito, si tu veux savoir, Oui. j'ai une nouvelle casquette maintenant. Dis-moi. C'est pour ça que je suis rentré avec cette chanson, Situation oblige. Cette chanson Oui. J'ai appelé Frankie Gold, je l'ai dit, je connais tes talents de grand vocaliste. Oui. Frankie, on va chercher de l'argent maintenant. D'accord. Je te mets en studio, Frankie. Ok. Et puis, ça a donné ce que ça doit donner. Et puis, d'accord. bon, malheureusement, Ben, en tout quand cas, même- moi, j'ai été agréablement bien surpris Oui. d'écouter cette chanson. Oui. Quand je suis arrivé ce matin, il a joué, j'ai écouté. Oui. Je lui ai demandé, mais c'est qui l'auteur de la chanson? Il m'a dit que c'est lui. Exact. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible parce que je ne te connais pas dans ce registre. Oui. Je te connais plutôt dans le registre coupé-décalé où tu excelles Exact. d'ailleurs. Oui. En plus de te voir sur une telle tendance musicale. Oui. Et tu arrives en tout cas à t'adapter à Oui. l'instru et à produire surtout le texte. C'est Ben, mon artiste, il est excellent. C'est formidable. Et, Félicitations à et toi. C'était de l'improvisation et ça a bien marché. Ben ouais. Mais depuis ce matin, il y a un problème sur lequel on ne s'entend pas. D'accord. J'ai dit à l'artiste, la chanson, c'est pour sensibiliser. Ouais. Il m'a dit, et le gombo? J'ai dit, le gombo après. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de conférence. Oui.
C'est sur ça que vous ne vous entendiez pas. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Je pense que tu n'étais pas invité à prendre la parole. D'accord, très bien. Alors, nous allons justement inviter un collectif sur notre plateau. Ils ont décidé, sous la production donc, du Père Babine, qui est un grand homme des cultures, qui produit pas mal d'artistes musiciens au Burkina Faso, accompagne justement les secteurs culturels. Et il a décidé donc de produire cette chanson en guise de participation et de contribution donc, à arriver à conjuguer donc, la pandémie du coronavirus. Ils sont quand même une bonne dizaine de personnes. On va organiser parce qu'on a besoin de respecter en tout cas la distance sociale d'1 mètre. Donc ceux qui finissent le couplet peuvent ressortir tranquillement pendant que les autres arrivent derrière. Je voudrais qu'on applaudisse pour les tout premiers qui vont venir justement le collectif contre la pandémie du coronavirus. On va les applaudir très fort s'il vous plaît, même si on n'est pas nombreux. Quelques applaudissements pour eux. Donc ils vont venir sur le plateau avec Diko Fils, Babou de Bezou. Peuple burkinabé, sachez que le mal est réel et nous devons prendre nos dispositions pour sauver des vies. Par conséquent, respectons les consignes données par les autorités. Le coronavirus Covid-19 est réel. Coronavirus, Covid-19, Alayanouma. Coronavirus, Covid-19, Alayanouma. Uruaram soda la resambisi, Tirkorol tama sabni bayoka senke tontengaya. Kiti dunia faya pelen yika. Nadigaman dembumye, Nadigaman samsamye. For safanda be, for yuka be, Dil rimenga sambisi. Covid-19, Alayanouma. Ketinen ala doctor meren. Kobe halidu sai, papa mai funotin na dogulau. Sanketine ala maura entinan. Lagi bembi, sai papa mai tinna dogu ya lau lau. Burkina Faso eba jam jam. Coronavirus, Covid-19, Alayanouma. Boso boboya, kabarachulo kakambo pusolo ba, no mo po pra kusupna. Mosoro pokunyile coronavirus. Boso boboya. 3 gigamix. Coronavirus, Covid-19, Alayanouma. Yo, lobe, ukonana ukera. Mi ale niner akoba balunga jirara unweni coronavirus. Dema ambian nereke fo donin tibisno. Ni hina mona toni sido sipunune afoka sepunu awele kora diteka sido. De ni get girdani anikanka na forka bana sini al sanfan ana hulana nye ana jona nye ni na here bofo dru olko na dowera. Tunu ya telu, halumani bana juguni kame. Oko coronavirus wate jemi senito kate fache to ate bamuso to kumate kame daluma. Waya tige go kanu sirini musoroti. Kasiki nyomoka chama temi yorola teri ayolu dabila Daino kakusraba. Coronavirus goro sato mulo. Iwahiri safano kiye, abihira kukiye. Tu sais, ce n'est pas la politique, mais une question de santé publique. Elle est triste et bien réelle. Elle dévore les êtres humains sans distinction de religion ni de race.
Au collectif, merci d'être venu. On va vous passer un micro, quelques-uns. Dico Fils. Dico, reviens s'il te plaît. D'accord, Babine. Alors, d'accord, très bien, merci. Que Babine nous rejoigne sur le plateau. Où est-il? Ben voilà. Alors, Babou Debezou, bonjour, comment ça va? Oui, bien, merci. Et comment va votre carrière solo maintenant? Oui, on rend grâce à Dieu. D'accord, très bien. Oui. En tout cas, on est content et j'aimerais justement vous féliciter et surtout féliciter le producteur qui a décidé de mettre les moyens pour enregistrer cette chanson et d'accompagner le gouvernement dans le cadre donc, de la sensibilisation de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Babine, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à vouloir produire cette chanson? Nous avons produit cette chanson parce qu'il y a un problème vraiment très réel au Burkina Faso ainsi dans le monde entier. D'accord. Qui est la Covid-19. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas, je voudrais vous féliciter. Vous êtes un producteur, vous avez produit pas mal d'artistes. On peut avoir quelques noms déjà? Bon, dans mon écurie, j'ai Kamso Loketo. D'accord. Il y a Wen Benido. D'accord. Il y a le tout dernier son de Didier Barça Ramane. D'accord. Qui a été produit par la maison. D'accord. Il y a Rose Lover. Ok. Et il y a DS Kirikou. D'accord. Et ainsi d'autres, on a beaucoup de singles que nous avons produits. Très bien. En tout cas, félicitations et bravo. Merci. Je vais solliciter donc un contact pour ceux qui regardent et qui aimeraient rentrer en contact avec vous. Ok, nous sommes au 76 90 0808. D'accord. Ou 78 15 D'accord. 58 79. Merci beaucoup Babine, merci d'être venu et merci aux artistes d'être venus sur le plateau. Oui. Si c'était pas le Corona, j'allais te serrer la main. Il est producteur, voilà. Je suis aussi désormais un producteur. Voilà. D'accord. Obama, tu ne produis pas quelqu'un. Ah Je produis Frankie Gold. À la suite du collectif contre la pandémie, nous allons recevoir une autre grande voix de notre musique qui a décidé lui également d'accompagner les efforts du gouvernement dans ce sens. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour recevoir le Chao Sofiano pour une prestation et c'est maintenant. Sofiano. Oui, Sofiano. Ben, avec la complicité de Frankie. L'Albatros, appellation bien contrôlée. La vie. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu voici la 19h, ça c'est belle du matin. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu voici la 19h, ça c'est belle du matin. Faut se miroir à la liquidation, sur le 17h, on part à 19h. Mais qui fait ya bombe. Mais qui soda, ya conseil. Ya bring one edifa. Ya coronavirus, souke ya bring one pabra. Mais ya coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Coup de feu voici la 19h, ça c'est belle du matin. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu voici la 19h, ça c'est belle du matin. Ils sont beaux, Nina. Top son et ton nom. Yami me dit tingna. Ton patara ton, ton savane baga. Yami me dit ton tingna. Ton katara ton, ton savane baga. Et le son me va. Top son et ton nom. Et le son me le retrema. Top son et ton nom. Appelle l'autonina. Ton me patara se venina. Na yile te bara touré. Wa pampanga. Na yile te ton taba. Bipara da long tonne. Coronavirus, kakamani mtirie. Face à l'élion, ça va de go. Amis de le riche, merci pour ce que vous faites pour la population. Naïl n'a pas m'baba, il perd nous sa né sa fana. Mouloganda irike, nous sa six le nina bir tubaye. Le mouloganda six, dès que nous gars, voici ce nous la ville ninga. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu voici la 19h, ça c'est guerre du matin. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu voici la 19h, ça c'est guerre du matin. Et ni coup de poussera, naïl n'était pas la pam tono. Zaman so antique me fa, fe mouloganda zini beye. Il moulogam para da soa, naïl n'était pas la pam panga. Hey, barbara, akapare nye. Asanyo kufo, fo qu'on de was ago. Il faut ni na winnie. Tof kala tu fusi. Asangwa ya poto, bujing lotolina. Dans la foule 35, tu peux voir son fond. Puis ça fait le pompier, tu peux voir fort. La yéline te donne sa main, bakanga na pas ma pangue. La yéline te donne Burkina, sa mawada wachie. La yéline te donne sa main, bakanga na pas nire. Coronavirus, corona, faut que ton
Cindy. Corona, faut qu'on parle de tourner. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu assis de 19h27, 7h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu assis de 19h27, 7h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu assis de 19h27, 7h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu assis de 19h27, 7h du matin. Pour lutter contre le coronavirus, respectons les consignes. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci beaucoup à Sofiano. En tout cas, les médecins après la mort. Merci pour cette belle chorégraphie, c'était merveilleux. En tout cas, félicitations, c'était tellement digeste, tellement bien dit. Un thème abordé avec brio et une musique très mélodieuse et c'est très digeste. Et à mon sens, en tout cas, c'est une musique qui vaut une dizaine de 12 mètres carrés en ville. Bravo à vous en tout cas et merci. Alors vous êtes avec nous et vous allez rester avec nous justement dans le cadre de ce débat qui nous réunit ce matin. Nous avons d'autres spécialistes qui vont vous rejoindre. Je voudrais donc annoncer notre cher ami journaliste culturel Le Mérite, promoteur donc d'Oxygène Mag, monsieur Hervé Onla David sur le plateau. Bienvenue. Bonjour Hervé, on va s'installer. Comment ça va Hervé? Ça va bien, merci. Vous allez bien? Oui. Ben, en tout cas, une matinée assez rythmée parce que vous venez quand même d'une émission et c'est le deuxième plateau pour vous. Oui. Vous êtes constamment sollicité en cette période de confinement pour apporter en tout cas votre expérience. Comme je suis beaucoup plus casanier ces temps-ci, c'est aussi une bonne occasion pour continuer de parler justement de la culture, d'autant plus que nous sommes de plus en plus en mode confinement, on n'a pratiquement rien à faire. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous d'évoquer certains sujets. On n'a pas le temps souvent de parler à nos téléspectateurs, à nos artistes concernant certains sujets d'ordre culturel. Donc pour moi, je suis souvent vraiment heureux de participer à ce débat. Très bien. En tout cas, il fait partie des artistes dont la voix porte sur l'ensemble du continent et aujourd'hui, il est avec nous pour aborder ce sujet. Monsieur Floby est parmi nous. Je l'appelle monsieur ce matin, je vais vous dire pourquoi. Bienvenue, monsieur Floby. Comment ça va? D'accord, très bien. Alors, on va, oui, là, par là, avec Sofiano, le Baba Floby qui nous rejoint justement pour ensemble décortiquer ce sujet sur une éventuelle identité musicale du Burkina Faso. Alors, comment se passe votre confinement à la maison? Ben, ça va très bien. Merci déjà à BF1. Merci pour l'invitation et aussi pour voilà, la cause. D'accord. Et un grand bonjour à tous ceux qui sont câblés sur BF1. Merci. Et voilà. Le on confinement, c'est là. Que la scène doit vous manquer maintenant? Bien sûr. C'est quand même ce que nous vivons actuellement. D'accord. Mais il n'y a rien qui dépasse la santé, donc que Dieu nous donne la santé. Vous avez également apporté votre contribution dans le cadre de la sensibilisation à travers une chanson que vous avez composée, enregistrée. Si. Donc d'ici la fin de cette émission, on aura l'occasion justement de l'écouter. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Nous recevons également le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur, M. Wahabou Bara, est avec nous ce matin. M. Walib, merci de le recevoir. Bonjour. Bonjour, monsieur le DG, comment vous allez? Bonjour. On vous reçoit quand même très rarement. Hein. Je me souviens que la dernière fois, c'était à l'occasion de la rubrique Personnalité à l'honneur, n'est-ce pas? Avec les étudiants d'une université privée du Burkina Faso. Ça fait quand même environ 2 années maintenant. Tout à fait. Aujourd'hui, nous vous avons fait appel justement pour partager votre expérience avec l'ensemble des téléspectateurs sur le sujet qui nous réunit ce matin. Alors, nous sommes partis d'un constat qu'aujourd'hui la musique burkinabé peine à s'exporter donc au-delà de nos frontières et nous avons émis un certain nombre d'hypothèses, notamment le soutien public, en tout cas l'accompagnement public du secteur culturel, sinon de la filière musique, dans la construction d'infrastructures, justement dans la désignation des ambassadeurs potentiels qui pourront porter la voix des artistes au niveau international à travers les ambassades. Nous sommes partis également du constat qu'aujourd'hui, il y a peu de représentativité au niveau des télévisions internationales. Il y a peu de représentativité, justement, disons, on n'a pratiquement pas de tourneur burkinabé au niveau international qui pourra déblayer et faire le travail afin que la musique burkinabé puisse s'exporter de façon aisément. Et nous avons également posé l'hypothèse, justement, de l'absence d'une éventuelle absence d'une identité musicale pour faciliter le travail d'exportation. Monsieur le directeur général, on a l'impression qu'on veut aller justement à l'international sans pour autant réunir toutes les conditions pour faciliter le travail d'exportation. Merci déjà pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir échanger avec les téléspectateurs de BF1.
et aussi d'échanger aussi avec mes titulaires de droit, dont notamment Floby, Sofiano, l'inoxydable David, on l'a, le chat. J'espère que le chat ne va pas... Je pense que les griffes ont été justement... Les griffes ne sont pas du tout confinées. Ce sont des débats, c'est des échanges. C'est pas des questions. D'accord. D'accord. Mais Agozo, je n'ai pas fini. Floby et puis Sofiane, ça ne vaut pas un mètre. Ah, ok, d'accord. D'accord. Agozo est celui qui est chargé de faire respecter les mesures barrières sur le plateau. D'accord. Oui, DG, on reste avec vous. Je crois que la question de l'équation de l'export de la musique burkinabé est une préoccupation qui est partagée pas seulement par le Burkina, même dans tous les pays de l'espace UEMOA, même de la CEDEAO. Il y a toujours donc cette équation de comment se préparer à l'export, comment positionner les artistes de chaque pays à l'international. Parce que vous savez, le secteur musical est un secteur qui est dominé fortement par la concurrence. Donc les pays les plus puissants, avec donc, entre guillemets, la mondialisation sauvage, travaillent donc à imposer leur culture aux pays les plus faibles. Donc si on n'a pas de mécanisme qui permettent quand même donc, de barrer, si vous voulez, à l'image aussi des mesures de barrière contre le Covid-19, on est appelé à disparaître. Parce qu'il y va même de la suivi même des pays africains, dont le Burkina, c'était question de suivi à un moment donné. Donc il faut travailler, notamment avoir une identité musicale, c'est très important. Cela est une préoccupation à votre niveau? Oui, tout à fait. Je crois que à travers le ministère de la Culture, il y a la question de la protection du patrimoine, si on parle du cas musical. Et si vous prenez au niveau du BBDA, par exemple, les mécanismes de coefficients affectés donc, aux genres musicaux répondent plus ou moins à cette préoccupation. Mais il y va même de la question des quotas aussi également dans les médias. Quand vous voyez qu'on met des quotas, c'est pour protéger donc, ces musiques-là qui tirent leur source donc, dans notre patrimoine. Et je crois que c'est à partir de notre patrimoine qu'on pourra exporter notre musique. Très bien. Alors, je m'adresse à Floby. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine résonance commune? Il y a une tendance au niveau de vos compositions à aller vers une musique, une identité musicale. Est-ce que vous avez l'impression que dans la famille des artistes musiciens, vous discutez permanemment de cette question? Si, bien sûr. Sofiano, il est là, il est témoin. Quand même, on discute à créer quand même une identité culturelle qui, à l'étranger, si un morceau est sonné, pour que ça capte déjà pour dire que ça, là, ça vient de Burkina Faso. Genre, il y a des gens comme Ouiré, le Louaga, le Warba. Ben, quand on écoute ici au Burkina, on sait que c'est de Burkina Faso, mais ailleurs, le travail n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc, je me dis que si tous les artistes se mettaient accompagnés dans ce rythme-là, sûr et certain, et qu'on aura quand même notre identité ailleurs. Sinon, au Burkina, bon, on le sait bien déjà, c'est notre musique, c'est notre genre, mais ailleurs, ce n'est pas forcément ça d'abord. Floby, il a quand même la chance d'être joué, d'être écouté dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Mali, dans certains pays, ce qui n'est pas le cas pour tous les artistes de Burkina Faso. Oui. Est-ce que vous avez une idée d'une tendance quelconque qui pourrait justement faire l'unanimité au sein de la grande famille des artistes? Est-ce que vous avez quand même, c'est déjà est-ce que la vôtre pourra justement je ne sais pas, parce que c'est un gros combat. C'est un gros combat. Je me dis que si nous accompagnons les gens, si tous les artistes se mettaient d'accord pour un genre, je me disais que ça allait forcer quand même les choses à l'étranger. Si moi je fais du Warba, si Sofiane fait du Warba et puis je décide de l'accompagner dans son genre, plus un, je suis sûr que ça sera 2. Je me dis que ça pourra quand même donner un coup de pouce à l'étranger. Sinon, actuellement, bon, c'est comme je le disais tantôt, c'est pas le cas d'abord. C'est pas le cas. Très bien. Sofiano, est-ce qu'on va y arriver un jour? Parce que nous sommes quand même dans un milieu où l'orgueil et l'ego des uns et des autres quand même est d'une certaine dimension. Est-ce que chacun pourra mettre de côté son orgueil, son ego, de ne pas dire c'est moi qu'il faut suivre, faire l'unanimité derrière un genre musical? Est-ce que ça peut arriver? Pour commencer d'abord, je pense que c'est pas la musique, c'est pas notre musique qui ne parle pas.
nous les artistes, il n'y a pas une solidarité quelconque qui existe. À avoir une identité. Aujourd'hui, quand vous remarquez faire la chanson de quelqu'un ou soit faire le même tendance qu'un artiste, chanter le tag borsé ou bien le kinkigli qui a été créé par Flobi, les fans ne vont pas accorder ça parce qu'ils vont se dire que tu fais du copier-coller. Or, c'est ça qu'on appelle de la musique. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade en fait. Mais je pense qu'avec le temps, peut-être tout le monde peut chanter le kinkigli, voilà, en faisant du luwaga, comme Flobi l'a fait et puis Yannick a accompagné, comme Ahmed Smani, son tac borsé, ou d'autres artistes ont essayé d'accompagner, mais ce n'est pas allé loin. Mais je pense que c'est la solidarité entre nous, les artistes, qui doit nous amener à avoir une identité musicale. Voilà. Très bien. Hervé, on parlait tantôt du kinkigili, conçu par Flobi, de Taki Borsé, et même du Djetogo, conçu par Prince de Taba, qui n'ont pas été véritablement accompagnés. Est-ce que cela voudrait dire que l'ensemble de ces concepts ne représente pas une véritable synthèse des différentes identités que l'on retrouve au niveau des différentes ethnies du Burkina Faso? Je pense déjà qu'il ne faudrait pas qu'on confonde les concepts et puis même l'identité musicale. Je pense que ça, c'est des concepts, Taki Borsé, tout ça. Ce n'est pas un genre musical. Nous connaissons tous les styles de musique que nous chantons, que nous dansons ici. Vous avez cité le liwaga, il y a pratiquement le warba, il y a beaucoup de styles. Donc, nous ne confondons pas souvent les choses. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord que les artistes puissent d'abord magnifier les rythmes de chez eux. C'est-à-dire les associer, les lier à la musique. C'est ça que le concept. Les concepts viennent après. Moi, je pense à partir du moment déjà où chaque artiste burkinabé va d'abord s'identifier dans une musique qu'il aime, ça va permettre justement à cet artiste de s'identifier sur le plan national et puis international. Automatiquement, tous les autres artistes vont s'identifier justement à leur artiste qui devient peut-être quelque part un leader. Après, les concepts vont se créer autour donc justement de cette danse. Il ne faudrait pas qu'on confonde. Ce n'est pas parce que Flobi a fait le kinkigili qu'on va dire que c'est le kinkigili qui va aller. Qui devient l'identité musicale du Burkina Faso d'office. Non, c'est la danse. D'accord. C'est le rythme qu'on doit d'abord magnifier. Mais malheureusement, la majorité de nos artistes, pas la majorité, ça fait que j'extrapole un peu, ne mettent pas ça en exergue, les rythmes de chez nous. Mettre les rythmes de chez nous ne veut pas aussi forcément dire que faire de la musique typiquement traditionnelle. Nous avons des tendances mondiales que nous connaissons, le genre rythmique que nous connaissons en ce moment, qui marche en Afrique, qui marche peut-être au Nigeria, un peu partout. Quel sera peut-être le rôle de ces artistes-là, burkinabés, face à cette nouvelle mode-là? C'est faire en sorte que moi qui fais du liwaga, je rentre dans la mode actuelle en mettant justement le rythme de chez moi. Et ça crée mon identité. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc, ce n'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire, on fait du coupé-décalé, que moi également, je vais faire du coupé-décalé. Moi, je vais faire mon rythme à moi. Comme c'est la tendance coupé-décalé qui marche, comment est-ce que le liwaga peut s'accouder avec le coupé-décalé ou bien avec l'afrobeat, ainsi de suite. Là, on ressent l'identité de la musique. Mais malheureusement, on veut toujours copier pour copier. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas le concept qu'il faut d'abord qu'on cherche à créer, mais créons d'abord justement un style musical, un style de danse qui va permettre à nous autres d'évoluer. Et je termine concernant justement ces artistes comme Flobi qui sont des leaders. Pour moi, quand on arrive au Burkina Faso, bien quand on sort, pour ceux qui écoutent la musique burkinabé, on s'identifie un temps soit peu à la musique de Flobi. Tout simplement parce que Flobi a atteint un niveau de notoriété qui dépasse quand même nos frontières. Pourquoi ne pas déjà écouter sa musique et continuer à évoluer dans cette tendance? Comme c'est déjà une identité, entre guillemets, parce qu'on a une identité d'un artiste qu'on connaît, on peut déjà, un temps soit peu, continuer, poursuivre dans cette lancée. Comme ça s'est passé avec le Makossa, à travers Père à son âme, Manu Dibango, comme ça se passe au Sénégal avec Youssou N'Dour, comme ça se passe ailleurs. Il faudrait toujours qu'on se base d'un leader. Quel que soit le genre musical qu'il fait, ça peut être de Bissa. Ça pouvait être, heureusement, c'est la chance, ou bien malheureusement, c'est la musique morée qui est plus reconnue à travers cet artiste. On peut, un temps soit peu, partir de là. Il y a d'autres genres musicaux également qui sont connus à l'extérieur. Donc moi, je pense que c'est important de partir d'abord de la base d'un artiste qui a un certain leadership. Alors, mais on a l'impression que cela n'est véritablement pas une préoccupation à tous les niveaux, que ce soit au niveau des artistes ou même des institutions. On a comme l'impression que la question de l'identité musicale à retrouver n'est pas une véritable préoccupation. Chacun de son côté essaye justement de faire sa musique en attendant que le Seigneur nous vienne en aide. Alors que le problème de la musique fondamentale, de l'identité de la musique fondamentale burkinabé ne s'oppose pas. On ne peut pas me dire qu'au niveau du Burkina Faso, il n'y a pas d'identité musicale. Celui qui chante
un bon journaliste, un bon artiste, quand il chante une musique, tu n'as pas besoin de lui poser la question. Si tu es dans l'appareillage de la musique, tu sais que ça c'est de l'Iwara, ça c'est du Bissa, ça vient de l'Est. Mais ça c'est des identités ça, ce sont déjà des prises identités. à part, mais on parle de l'identité commune qui ferait le consensus. Cette identité commune ne viendra que de l'artiste qui va éclore. On ne va pas s'asseoir et imposer, on dit que c'est aujourd'hui, c'est le Liwara qui va marcher. Ou bien c'est telle musique qui va marcher. Ça dépend justement de l'artiste qui va s'en sortir au niveau de son organisation, au niveau de la promotion qu'il va faire de son œuvre. Et en fonction de ça, donc, à l'extérieur, on va identifier tel artiste parce que cet artiste est connu sur le plan national. Donc automatiquement, pour continuer à se faire connaître à l'international, on va partir de cette base-là. D'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est uniquement cette musique qui va marcher. On parle du Bikuti au Cameroun, on parle du Makossa maintenant, on parle du Mangabeu, mais on est parti d'abord de quelque chose qu'est le Makossa. Très bien, merci beaucoup. Francky? Voilà, moi, ce que je pouvais dire, c'est juste dire que tout à l'heure, le directeur, M. Walib, nous a parlé du patrimoine culturel. Et je pense que pour avoir une identité musicale, il faut se baser sur ce patrimoine culturel d'abord. C'est-à-dire, il faut choisir par exemple un instrument. Voilà, au-delà de tout ce qui existe, c'est de puiser dans nos ressources traditionnelles et de venir avec ce rythme-là, essayer de créer une identité musicale. Cette identité musicale nous permettra de pouvoir nous imposer ailleurs. Il faut pouvoir aussi tricher les autres. Les autres d'autres pays comme le Nigeria, on savait qu'il y a des années passées où cette musique-là ne découlait pas. Mais ils ont pu transformer, avoir leur identité musicale en se basant sur leur patrimoine culturel, à travailler cela, à moderniser cela, à donner une identité. Aujourd'hui, ça passe. Chez nous, au Burkina Faso, il faut qu'on essaie de travailler sur tous les rythmes que nous avons, en fonction des différentes ethnies. C'est-à-dire ne pas donner une priorité à une ethnie quelconque, mais de pouvoir trouver des instruments que nous avons et de pouvoir travailler autour de ces instruments-là qui vont donner cette identité musicale. Par exemple, quand on décide de faire du coupé-décalé, il faut qu'à travers le coupé-décalé burkinabé, qu'on puisse sentir par exemple un Koundé qui joue à travers, qui cherche à pouvoir donner une identité musicale. Donc il faut que les artistes travaillent autour de cela. Et ce n'est pas seulement les artistes, même les arrangeurs doivent travailler à pouvoir rechercher cette identité musicale. Très bien, merci beaucoup. Serge? Moi, je pense d'abord que dans chaque pays, quand on parle de musique, il y a ce qu'on appelle un porteur de brassard. Il faut déjà mettre les égos de côté. Quand on parle du Burkina Faso, on sait qu'à l'international, il y a forcément quelques noms qui vont ressortir. Et c'est les mêmes noms. On va nous parler de Flobi, on va nous parler des Altino. Alors, quand ces gars-là donnent le ton, pourquoi ne pas aller à l'unisson? Et je pense que c'est comme ça. D'aucuns te diront qu'ils sont dans la tendance de la musique urbaine et qu'eux aussi, leurs musiques, leurs œuvres sont connues à l'international et qu'ils écument des scènes. Bon, moi je dirais qu'aujourd'hui, ici au Burkina Faso, on danse sur les rythmes du coupé-décalé, on danse sur le zouglou. Il a bien fallu que des personnes donnent le ton et d'autres personnes ont suivi. D'accord. Très bien. Alors, monsieur le directeur général, ne serait-ce que pour la question du rayonnement du Burkina Faso à l'international. On a tous intérêt à ce que la musique burkinabé soit un outil véritable, politique, qui pourra justement faire en sorte que nous soyons fiers d'être burkinabés en regardant nos artistes à l'image de Fally Ipupa qui justement viennent de remplir Bercy malgré tout ce qu'il y a eu autour. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'au niveau justement de la première institution, notamment le ministère de la Culture, vous n'êtes pas le ministre, mais vous êtes l'un des plus proches collaborateurs du ministre. On a comme l'impression que ce travail n'est pas du tout fait. Francky parlait tantôt du patrimoine culturel. Est-ce qu'il y a eu des démarches dans le sens de réunir un certain nombre de personnes qui ont de l'expérience en la matière et qui pourront justement travailler à faire en sorte, à proposer une certaine identité? Alors, je pense que le rôle du ministère, c'est de créer un cadre favorable et de l'accompagner avec des instruments. Mais le reste du travail revient donc aux créateurs. Donc, je vais dire, en fait, toute la chaîne de valeur. Tout à l'heure, on a Francky parlait des arrangeurs aussi, parce que dans la chaîne de valeur, vous avez Flobi comme créateur, Sofiano, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi les arrangeurs pétris de noms comme Sam Zongo. On a aujourd'hui, malheureusement, qui n'est pas. Mais aujourd'hui, on a par exemple un doyen qu'on n'exploite pas assez. Le père Prince Édouard, qui a été quand même un catalyseur aussi de la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire et qui est rentré au Burkina Faso et on a vu les premiers succès. Awa Nadia avec Diko Fils, vous avez vu le mélange judicieux qu'il a produit.
Mais c'est une mine d'or qui est à notre disposition. Donc il appartient quand même aux acteurs de se mettre ensemble, de fédérer les intelligences pour qu'ensemble, ils puissent sortir quelque chose d'extraordinaire. Mais on ne peut pas tout remettre sur le ministère parce que, comme je l'ai dit, le ministère travaille déjà à mettre en place des dispositifs qui favorisent déjà même les musiques du terroir. Hein, les musiques du terroir bénéficient, par exemple, au niveau du BBDA, d'un coefficient plus élevé. Voilà, au niveau encore de la régulation sur les médias, radio, télé. De plus en plus contesté. Non, il n'est pas contesté. Il est contesté par ceux qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, où il s'agit de la suivi du Burkina comme nation, où on a envie de disparaître. Vous pensez que s'il n'y a pas de coefficient, s'il n'y a pas de quota de diffusion, on peut exister? Donc c'est une politique de protection. C'est une politique de protection et tous les pays l'appliquent. Prenez les pays aujourd'hui, avec le numérique qui s'impose à tout le monde. Toutes les plateformes qui vous envahissent, que ce soit YouTube, Deezer, Spotify, etc., c'est 98% de contenu anglo-saxon. Il y a combien de contenus africains, pour ne même pas dire burkinabé, qui puissent pénétrer cela? Alors, c'est vrai ça, je vous parle en tant que vice-président du comité africain de la Société des auteurs-compositeurs au niveau donc, de la CISAC. On est en train de perdre même la souveraineté numérique, alors que vous savez que le futur, c'est le numérique. C'est-à-dire qu'on va lire le livre par le numérique, on va regarder un film à travers le numérique, on va écouter la musique à travers le numérique. Et si on n'est pas là-bas, on va disparaître. Effectivement, vous avez proposé un projet dans ce sens, développement de la filière musique et de nouveaux modèles économiques. Exactement. C'est un projet aussi qui a été combattu aussi par ces grandes nations. Et heureusement, la solidarité de certains États comme la Russie nous ont permis quand même de faire passer ce projet qui doit pouvoir se dérouler sur la période 2020-2022. C'est les réponses qu'on essaie de donner, mais j'ai envie de dire aussi, de ma petite expérience en tant que président de Burkina Music Export, qui était un outil que les acteurs privés avaient mis à disposition donc, du secteur musical entre 2008 et 2012. On s'était inspiré du modèle du bureau export de la musique française. Parce qu'à un moment donné, la France avait constaté qu'ils étaient envahis par les États-Unis et tous les pays anglophones. Ils ont mis en place un dispositif de bureau export de la musique française pour mettre en lumière les contenus français. On s'est inspiré de cela pour créer le bureau export de la musique africaine. Et ensuite, on a fait des déclinaisons dans chaque pays où on a mis les bureaux export donc, de la musique burkinabé. Mais avec le bureau export, lorsque moi, j'ai pu participer à des salons comme le WOMEX en 2008, qui est le salon mondial de la musique qui tourne un peu dans les plus grandes capitales. Mais quand vous arrivez là-bas, vous comprenez qu'il est difficile de pénétrer les marchés extérieurs. Ce n'est pas de dire que les managers n'ont pas de carnet d'adresse ou les producteurs n'ont pas de carnet d'adresse, c'est autre chose, comme diraient les autres, c'est un autre level. Après, quand vous partez à Marseille, par exemple, pour le salon de musique actuelle, ou au Midem, à Cannes, mais quand vous allez avec vos différents supports là, vous les cachez, hein, vous les présentez pas. C'est quoi la question de la qualité? Mais il y a tellement d'éléments qu'on se demande si... qu'est-ce qu'on... À un moment donné, on s'est dit, c'est bien, quand on dit Flobi, ça marche au Burkina, Sofiano, ça marche au Burkina. Mais posez-vous la question, le monde là, personne ne vous attend. Hein. Quand on dit le monde là, ce n'est pas... Voilà, il faut avoir donc cette humilité de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une question de suivi des nations. Les gens ont compris que la culture est un puissant levier. Et on passe par la culture pour pénétrer les différents territoires. Justement. Et si, à notre niveau, on n'arrive pas à trouver des outils pour protéger notre culture, travailler à l'interne, pendant qu'on protège notre culture, c'est-à-dire le rôle du ministère de la Culture et de ses démembrements comme le BBDA, la direction de la promotion des industries culturelles créatives, qui travaillent par exemple à ce que les acteurs culturels s'inscrivent dans la démarche entrepreneuriale pour développer plus le volet économique aussi de la culture, parce qu'il faut rappeler que pendant des années, après les périodes coloniales, je vais dire, les arts, que ce soit la musique, le cinéma, etc., n'étaient pas abordés sur le volet économique. C'était plutôt le volet identité, affirmation de soi. Et c'est de plus en plus qu'on intègre cela dans nos référentiels de développement comme outil économique. Ça, c'est le rôle des gouvernants. Après, les acteurs du secteur privé doivent aussi être dans une dynamique de recherche. Je voudrais justement revenir au rôle des gouvernants. Vous parlez tantôt des mesures de protection, ce qui est d'ailleurs souhaité par l'ensemble des acteurs du secteur. Aujourd'hui, la question de la diffusion, ce n'est pas le thème aujourd'hui, on en a parlé tellement sur notre plateau, mais aujourd'hui, la question de la diffusion, le quota, les 90% justement souhaité par la Commission supérieure de la communication, on a comme l'impression que il n'y a rien qui est fait au niveau du ministère pour que cela soit respecté, quoique ce soit quand même le rôle de l'autorité
En témoigne ce discours qui a créé la vive polémique quand même au sein de notre show business. C'est la qualité de ta musique qui fera qu'on va te jouer sur les radios. Oui, mais il ne faut pas faire la confusion. Hein. Le ministère de la Culture travaille à mettre des mécanismes pour protéger le patrimoine national. Il y a un régulateur, qui est le Conseil supérieur de la communication, qui a une mission aussi également de protéger le patrimoine via les quotas de diffusion. Et c'est eux qui doivent travailler à ce que ces quotas soient respectés. Est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt du ministère de faire en sorte de mettre des mécanismes en place? Parce qu'on l'a vu quand même avec le ministère de l'économie, qui a travaillé à labelliser le Faso d'Anfani. On ne dira pas que c'est la qualité de ton tissage qui fera en sorte que les Burkinabés vont porter le pagne. Mais Zopito, je dis, le ministère déjà travaille. Hein. Chaque institution quand même a son domaine de définition, hein, pour parler plus simplement, met ses outils, encourage la création, encourage la diversité, hein, donc des rythmes, quand on parle de la filière musique. Maintenant, les régulateurs sont là également pour veiller au strict respect des quotas. Mais comme je l'ai dit, pour revenir à la question de l'identité musicale burkinabé, je pense qu'à l'image de certains pays, hein, vous avez la Côte d'Ivoire qui a pu faire par exemple le zouglou ou autre, mais même s'il y a du zouglou en Côte d'Ivoire, cela n'empêche pas par exemple des rythmes traditionnels comme le polier ou d'autres rythmes d'évoluer. Voilà, c'est-à-dire même quand vous partez au Sénégal, c'est vrai qu'on connaît le mbala, mais à côté, il y a certains rythmes. Donc, c'est pour ceux qui ont envie de fédérer les intelligences, comme j'ai dit, de travailler à avoir une identité musicale qui fait que le Bissa qui écoute et le petit Moussi qui écoute ou le petit Goussi qui écoute, etc., se retrouvent. Et s'approprient. Voilà, partir donc de ce local-là pour atteindre l'international. Ça, c'est possible. D'accord. Agozo, je pense qu'Agozo avait justement... Je ne sais pas la question que je vais poser. Le DJ parle gros français. Peut-être je vais répéter les mêmes trucs, je ne sais pas quoi, je ne comprends pas bien. Voilà ce que je voulais demander. Et à l'extérieur, quand on dit qu'il y a les grands concerts, les grands lives dans des grands plateaux, on sent qu'il y a plein de pays comme nos voisins qui sont là-bas. On voit des grands artistes là-bas. Mais chez nous ici, et à l'extérieur, on sent quelques artistes, quand on parle de Flobi, après on cherche, on ne voit plus. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres. Hein. Mais moi, je demande, pourquoi c'est comme ça? C'est nous, les artistes, on n'est pas bons? Ou bien on n'a pas des gens, des managers, tu peux nous amener, pour nous amener là-bas? D'accord. Voilà. Je pense que ça, c'est un sujet qui va dérouter un peu le débat, mais ce n'est pas bien grave. On ne va pas prendre trop de temps là-dessus. Mais si Hervé souhaite intervenir... Ok, Hervé va intervenir là-dessus. Hervé va... Ok, d'accord. Donc Hervé, et après on revient sur vous. Rapidement, on ne va pas vraiment prendre trop de temps là-dessus. Je ne réponds pas en tant que tel. Hein. Je voudrais en même temps rentrer dans le débat, dans le sujet dont on parlait. C'est vrai qu'Agoz a évoqué déjà le côté international. Je pense qu'on a fait un diagnostic quand même. Il faudrait déjà pour aller vraiment à l'international, il faudrait déjà que sur le plan local, que nous essayons d'avoir une base. Et c'est pour ça que j'interpelle, je dis bien j'interpelle, régulièrement j'interpelle souvent l'autorité par rapport à ça. Quel sera leur rôle? Leur rôle n'est pas forcément de donner de l'argent, mais de faire en sorte que quand il y a des grands événements, et je le dis tout le temps, on a l'impression que c'est redondant, quand il y a des grands événements, on fait venir des grands artistes, des sommités internationales, pas forcément sur le plan artistique, mais pour autre chose, qu'on fasse également, comme il a parlé du bureau extérieur de la musique, comme il fait l'exportation de la musique, il faut que c'est en ce moment justement que nos artistes sur le plan local, qu'on doit les mettre en avant. Ça doit être l'autorité qui devait, entre guillemets, l'imposer. Vous venez de l'extérieur. L'autorité a quand même un rôle imminent. Très imminent par rapport à ça. Quand vous invitez des gens de l'extérieur, à 90%, il faudrait que ce soit la culture burkinabé qui soit. Il faut une stratégie. Même si vous avez des artistes étrangers qui viennent confronter nos artistes locaux, la priorité devrait être nos artistes locaux. C'est en fonction de ça, quand ils sortiront, quand ils repartiront, qu'ils vont dire qu'ils ont découvert, ils étaient à Ouagadougou, ils ont découvert X, ils ont découvert Y. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Ça, c'est le rôle que l'État devrait au moins faire. Ce n'est pas forcément leur donner de l'argent, mais au moins cette visibilité-là. Maintenant, laissons les créateurs, c'est-à-dire les artistes, d'identifier la musique qu'ils veulent. Celui qui veut faire du warba, mélanger avec du coupé décalé, il veut faire... Ne les imposons pas un rythme, c'est-à-dire une identité. Un artiste, c'est un créateur. Il peut se mettre à taper même, je ne sais pas, sur n'importe quoi, et puis ça marche.
Moi, je pense que c'est ça. On n'est pas là pour dire que les artistes chantent ça, nous, c'est ça qu'on va promouvoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Laissons les artistes créer, mais c'est à vous de leur donner les espaces quand les autres viennent pour qu'ils puissent jouer. Je suis d'accord avec Hervé Ola parce après, que... on revient à vous, DG. Oui. Plein de scènes dans ce Burkina. On privilège toujours ceux qui viennent de l'extérieur. Et à la fin, j'ai remarqué à la SNC, après quand Flobi a fini de jouer, mais la salle était vide. Mais ils ont privilégié les artistes qui sont venus de l'extérieur. Ils ont eu le gros cachet, mais ils n'ont pas eu de monde que nos artistes. Mais pourquoi ne pas se baser de ce que Hervé Ola a dit? Mettons en priorité nous-mêmes, nos artistes. Voilà, mettons nos artistes. Ça, c'est même une démarche sur le plan national, mais on pourra l'imaginer. Même à l'extérieur. C'est de cette manière que les artistes qui viennent ici vont nous respecter quand on sera chez eux. Je voudrais, et je m'adresse à Flobi avant je voudrais prendre l'exemple, par exemple, du concert de Fally Ipupa à Bercy. On sait quand même que l'attention du show business africain était beaucoup plus concentré sur ce spectacle parce qu'il y avait tellement de signes extérieurs qui prouvaient que ce concert n'aura pas lieu au regard de la résistance des Congolais et tout ça. Mais on a eu quand même un compatriote journaliste qui s'y est rendu, notamment Daouda Sané. Je pense que par son entremise, même du DG, avec toute sa connexion, parce que le DG, c'est quand même un homme avec un carnet d'adresses extraordinaire. Au-delà du fait d'être directeur général du BVDA et même de certains acteurs du Burkina Faso, on aurait pu faire en sorte que Flobi puisse jouer en première partie. Je pense que c'était négociable. Est-ce que ce genre de choses vous intéressent? Mais ça m'intéresse beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup. Pour les jeunes à mon vieux père Hervé Ola et puis Sofiano. Vous savez, ici, on parle d'identité culturelle. Et ce qui fait que les artistes, souvent, copient d'autres styles ailleurs, c'est par le biais de ce que Hervé Ola vient de dire. Okay. Par exemple, vous invitez des sommités qui viennent de l'étranger et qui viennent ici, qui font des concerts, qui remplissent souvent les salles. Eh ben, nous, comme ça, artistes locaux, nous sommes assis, on s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il fait quel genre de musique? Ah ben, je peux le faire aussi. Okay. Et puis, donc, ça fait que souvent, nous sommes obligés de suivre. Parce que les fans même déjà sont de l'autre côté. Ouais. Et puis tu te dis, bon, si j'ai fait comme lui, peut-être que j'aurais quand même un gain de cause. Il y a quand même un paradoxe parce que j'ai l'impression que vous particulièrement, vos plus grands succès ont été des musiques qui ont été inspirées par le folklore du terroir. Oui, j'ai cette impression. Zopito, justement, par rapport à ce qu'il dit là, et moi je suis entièrement d'accord avec ce que Flobi dit, et je complète ton inquiétude. Il a été inquiet, justement, parce qu'au fait que, moi je prends le cas, disons-le, avec Arafat Yorobo. On a vu, je me rappelle un peu de son titre là que moi j'ai vraiment pas aimé, quoi braisé là, le style braisé, le salade braisé, c'était du roucas-cas et tout ça là. Flobi s'est retrouvé dedans, parce que c'est ça qui marche. Mais ce n'est pas du Flobi qu'on connaissait. Il s'est retrouvé que bon, comme c'est ça qui marche, faisons de la salade braisée. D'accord. Maintenant après on se retrouve dans une identité qui est perdue. Mais il faut qu'il revienne. Il est revenu sur son Je profite pour dire que avec Ariel Chené, sur du salaire brisé, vous comprenez, à l'époque il y avait Arafat qui avait fait un feat avec les Toufan. Et dans le morceau, il a dit qu'est-ce qui n'a pas marché. Et les gens se sont posé la question à savoir. Les journalistes ont posé la question à savoir pourquoi il a dit qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais il a décortiqué pour dire que parce que le morceau était déjà fait. Et ça n'a pas marché. Et voilà pourquoi il a dit ça dans le son. Mais de mon niveau, quand j'ai dit salade brisée, c'est moi j'ai fait le son. J'avais déjà fait le son avec mes petits frères Sofiano et autres. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'est Ariel Chené qui est venu vers moi pour reprendre le morceau. Un morceau qu'on n'avait pas clippé, on avait juste fait comme ça, balancer. Et bon, j'étais étonné. Bon, il a proposé qu'il va composer et nous serons en collaboration. Il va faire le titre au studio et le clip, on va cotiser l'argent pour faire. Donc j'ai dit, ok, j'ai dit à Komana qui était présent, il a dit, il n'y a pas de problème. On a fait. Quand moi il a fini de chanter, c'est lui qui doit chanter. Donc il a fait le beat là à 2 minutes. Donc j'ai chanté, le beat est fini. Donc je me suis dit, le beat est fini dans l'ordinateur là. Donc il dit, Ariel Chené, musique est finie, non? Il dit, non, c'est pas fini. Donc c'est lui maintenant qui devait jouer. C'est lui qui devait chanter. Donc j'ai dit, ils vont manger de la salade brisée. Mais personne ne m'a posé la question à savoir pourquoi j'ai dit ça.
Et qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est vrai que ce n'est pas le thème. C'est pour dire que ce qui vient n'est pas de la musique. D'accord. C'est ça. Okay. C'est ce que j'ai dit. Mais personne ne m'a jamais posé la question à comprendre salade braisée. Mais salade, on ne peut pas manger ça. D'accord. Alors, non, on revient à DG quand même, qui a longtemps patienté. Alors, on va revenir sur la question d'Agozo. La question d'Agozo, parce que, alors, on rappelle que le diagnostic est clair. On a parlé de l'accompagnement, je pense qu'on insiste là-dessus. On a parlé du manque de représentativité, donc, notamment d'ambassadeurs, de tourneurs, d'hommes d'influence. Vous prenez Trace TV, il y a un certain nombre d'Ivoiriens qui sont influents et qui travaillent à faire en sorte que la musique ivoirienne soit présente. Vous prenez d'autres chaînes de télé, mais ici, on n'a aucun nom. J'ai comme l'impression. Ok. Absolument pas. Je vais, comme Flobi est là, il y aura des exemples dont il pourra confirmer parce qu'on a partagé ces moments-là ensemble. J'ai envie de dire aussi, parce que j'écoute Hervé, c'est bien, il y a la passion dedans, tout ça. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse confondre les rôles. Oui. C'est vrai que la logique de l'industrie musicale arrime toujours le public au privé. Mais il faut faire la part des choses. Ce n'est pas l'État qui envoie les artistes internationaux au Burkina. Il y a souvent des événements internationaux où il y a des pays invités d'honneur, tout. Et donc, il peut y avoir un clin d'œil à un artiste peut-être de ce pays. Mais sinon, généralement, ceux qui organisent les événements qui font venir les artistes internationaux, c'est des acteurs privés. Et vous savez que la logique du privé, il est guidé par la rentabilité. Donc, il va vous faire venir un artiste qui marche. Il ne va pas vous prendre un artiste qui ne marche pas. Donc, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord avec vous, M. Walib. Pour le cas, c'est bien, le FESPACO et la SNC. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par l'État. On a vu des artistes étrangers. C'est vrai qu'on ne dit pas de ne pas inviter les artistes étrangers, mais de ne pas de leur donner une place de choix plus que nos artistes. Non, il y a des événements comme le FESPACO, il y a des grands événements, le CIAO, il y a plein d'événements où les artistes, on fait venir des artistes étrangers, au détriment justement des artistes. Monsieur Hervé, je vous ai dit tout à l'heure d'éviter d'être trop dans la passion et de vouloir jouer, je ne sais pas, le justiciable auprès des... Vous êtes dans une position où vous voulez protéger l'État. Non, c'est le privé qu'on invite les artistes. Mais ça, vous faites un le privé pour que le privé invite les artistes étrangers. Mais là, vous faites un procès. Vous me faites un procès d'intention. On va écouter. Justement, c'est un procès d'intention. Quand vous me dites que je ne fais que défendre l'État, c'est un procès d'intention. On est d'accord avec nous ici, Flobi est là et les autres, que c'est le secteur privé qui organise plus de spectacles que l'État. La SNC, c'est une biennale, c'est chaque 2 ans. Le FESPACO, c'est une biennale chaque 2 ans. Comment une biennale peut organiser? Excuse-moi, Hervé, beaucoup d'artistes qui attirent beaucoup du monde. Hervé, on va organiser le débat. Alors, monsieur le directeur général. Donc, pour revenir à la question de Agozo. On va revenir. Pour revenir à la question de Agozo, comment permettre à nos artistes d'être sur des scènes internationales, parce que d'autres pays le font. Alors, ça, c'est une dynamique qui ne peut pas être résolue au cours d'une seule émission, ce que j'ai envie de dire. Il y a le réseautage. Vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a des pays rapidement qui ont des connexions dans des médias. Flobi est là, le cas de la première fois que son clip a été diffusé sur Trace TV, mais c'était une relation par le truchement d'un autre pays. C'était la connexion que moi j'avais avec le Togo, qui a permis par exemple à Flobi de passer sur Trace TV pour la première fois. Mais je continue. Non, on ne développe pas au mieux cette connexion pour non, laissez-moi terminer. Vous allez comprendre qu'il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en ligne de compte. Quand par exemple Félix Péa, qui était à l'époque le programmateur de Trace TV, qui est chinois, et qui regarde tous les clips qui lui ont été remis. Il est touché, par exemple, par la logique du vélo dans le clip de Flobi. Il est chinois. Et vous connaissez ce que le vélo représente dans l'imaginaire du Chinois. Il crée tout de suite une amitié avec Flobi. Il ne m'appelait même plus. Il passait plutôt avec Flobi. Mais il y a des éléments qu'on ne peut pas tout expliquer. Il y a des éléments objectifs, mais il y a des éléments aussi subjectifs sur lesquels on peut s'appuyer pour développer des choses. Ça, c'est un élément. Très bien. Flobi a joué tout à l'heure, je sais qu'il n'y a pas un mois, au festival de Oumou Sangaye, de Wassoulou. Mais ça, c'est parce que Flobi a un ancrage national. Et quand on demande qu'il marche, en fonction donc de la couleur qu'elle veut donner à son événement, c'est Flobi qui va l'intéresser. Est-ce que vous voyez? Flobi va jouer, Flobi va laisser une tâche indélébile là-bas qui va permettre peut-être à un autre artiste de venir après Flobi, etc., etc. Il y a plusieurs facteurs comme ça. Après, si vous prenez par exemple le cas de Smarty aujourd'hui, qui a eu le prix RFI, qui a donc une connexion solide aujourd'hui avec RFI, il pourra permettre aussi lui aussi à son tour de faire peut-être d'autres, etc. Voilà comment ça va. En fait, déjà, c'est-à-dire que le privé aura son rôle à jouer. Je vais juste relancer. Oui.
On sait bien que Floby a des connexions, ainsi que M. Walid Bara, ainsi que Smarty et bien d'autres personnes. Comment est-ce qu'on a... Alors, pourquoi le ministère, qui a tout intérêt, parce que c'est quand même l'autorité en charge de la politique culturelle du Burkina Faso, et donc dans la politique culturelle du Burkina Faso, il y a un besoin de rayonnement international, ce qui est tout à fait logique. Tout à fait. Comment est-ce que le ministère ne pense pas à mettre en lien l'ensemble de ces connexions? Je vous prends le cas de la Côte d'Ivoire, la construction du palais de la culture de Treichville, avec des salles adaptées qui permettent par exemple à un moment de venir enregistrer le Parlement du riz avec toutes les opportunités qu'il y a pour la Côte d'Ivoire et qui permettent justement, disons, le système d'ambassadeurs, ça a été réfléchi et pensé par l'État de Côte d'Ivoire, ça ne vient pas tout seul. Je pense que c'est au ministère ou au BBDA de mettre en lien l'ensemble de ces relations, de le penser et de l'exploiter au profit du secteur. À mon humble avis, on n'a même plus un salle pour faire des concerts au Burkina. Alors, si vous prenez ce cas avec la Côte d'Ivoire, il y a une direction de la promotion des industries culturelles créatives. Voilà, au niveau donc du ministère de la Culture, qui travaille sur des stratégies d'export de la musique burkinabé. En fait, pas seulement la musique, hein, le cinéma, les autres filières, mais bon, comme on est dans le cadre de la musique, qui travaille par exemple sur l'export de la musique burkinabé. Je crois que des efforts sont faits. Ces 3 dernières années quand même, le DEPIC précédent a travaillé à l'export de la musique burkinabé, je crois, en Italie. Il y a eu des cas en Côte d'Ivoire, mais même la SNC, le Massa passé, à travers le ministère de la Culture, 24 acteurs culturels burkinabés ont pu se déplacer au Massa. Il faut qu'on multiplie ces Exactement, je crois que c'est des dynamiques. Aujourd'hui, dans la stratégie d'export de la musique burkinabé, le premier segment qui a été identifié, qui est assez important, c'est la Côte d'Ivoire. Je crois que la réflexion se poursuit pour voir comment mener les actions afin que le marché, parce que le marché ivoirien, vous comprendrez bien que c'est une extension. 5 millions de Burkina. Non, c'est une extension, parce que quand vous prenez des sauvages comme les Agozo qui se retrouvent là-bas, hein, les gens, mes autres esclaves d'Iyatenga, qui naturellement sont déjà à Treichville ou à Koumassi, naturellement c'est des fans acquis. C'est des ambassadeurs. Voilà, donc il y a déjà une extension du marché là-bas, et puis après avec une stratégie bien planifiée, je crois qu'en mettant derrière aussi des circuits qui vont, en termes de distribution, de positionnement, le marché ivoirien est prenable pour la musique burkinabé. Lui, il ne s'est pas exprimé. Sofiano, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Une petite phrase que je voulais placer, c'est à l'intention du DG. Merci DG d'avoir placé cette phrase depuis qu'il était en train de faire son récit. Il dit il faut reconnaître que la culture est un levier du développement d'un pays. Donc, j'ai tout dit. D'accord. Voilà, j'ai tout dit. Okay. Moi, on parle là ailleurs, j'ai tout dit. Ok, je comprends. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Sofiano? Oui, je reviens à ta question. Pour poser une question au DG. Pourquoi le ministère n'essaie pas de nous trouver une vraie salle, comme tu l'as dit, voilà, adaptée voilà, à nos besoins pour les conseils et autres? Parce qu'aujourd'hui, on n'a que le Sénasa, la Maison du Peuple, qui n'est même pas une salle adaptée pour faire des conseils, parce que l'écho est trop. Il y a le Palais de la Culture aussi qui est même chose, le Palais des Sports qui est même chose. Aujourd'hui, c'est le Sénasa. D'accord. Pourquoi le ministère n'essaie pas les infrastructures, les infrastructures. Voilà, alors, de nous aider avec ça, parce qu'on a vraiment besoin. Si, on est d'accord que sans infrastructure, il n'y a pas de culture, comme disait Kizerbo. Ça, c'est clair. Même si vous chantez, si vous faites un film, s'il n'y a pas de salle pour projeter, s'il n'y a pas une rencontre entre le public et l'œuvre, ou entre le public et le créateur, voilà, ça ne bouge pas. Mais il faut dire aussi qu'il y a des informations que vous devez avoir. Il y a eu un transfert donc, au niveau des collectivités, des salles. Donc aujourd'hui, la Maison du Peuple n'est plus gérée par le ministère de la Culture, c'est géré par la mairie. Donc le ministère ne fait qu'il peut. N'oubliez pas aussi que ce ministère-là, c'est vrai que quand on est dans le fauteuil, on tire sur nous, c'est vrai, mais n'oubliez pas que ce ministère dispose de 0,35% du budget national. 0,35% du budget national. Alors, donc, quand le ministère procède à la réfection d'une salle comme le Sénasa, qui est devenu aujourd'hui rapidement, en moins de 2 ans, un des espaces les plus attractifs, quand le ministère se bat pour le Palais de la Culture, la Maison de la Culture à Bobo-Dioulasso, vous voyez que des efforts sont faits. Mais en même temps, comme on le dit, la plus belle femme ne peut donner
ce qu'elle a. Très bien. Hein, alors, voilà. alors je voudrais rappeler que DG n'est pas le ministre de la Culture sur le plateau. C'est en absence du ministre de la Culture. Je pense qu'il y a des préoccupations légitimes. Bah, et comme vous êtes collaborateur... Non, je vais noter tout ce que vous dites. Ben voilà, c'est pour tout. Donc, je voudrais qu'on ne reverse pas. C'est vrai qu'il peut être un porte-parole sur notre plateau auprès du ministre, mais c'est quand même pas l'autorité administrative. Mais je voudrais dire aussi, si vous permettez, en 2 secondes, avant que Hervé, vous allez avoir le crachoir, donc on peut patienter juste 30 secondes quand même pour vous dire, pour vous dire aussi que il faut saluer aussi les efforts. Il ne faut pas jeter le bébé à l'eau. Quand une bonne critique, hein, ça je n'apprends rien à Yvon là, c'est de dire voici les forces de ce ministère. Ensuite, voici les faiblesses, et voici ce qu'on souhaite. Mais quand on dit le ministère fait rien, le ministère fait rien, le ministère fait rien... D'accord, voilà. Très bien. Alors, moi, je voudrais proposer donc de faire un petit break, parce que, comme je le disais tantôt, Floby a aussi décidé d'accompagner la sensibilisation dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Et donc, sur ce plateau, nous allons ensemble danser avec lui et surtout écouter le message, parce que c'est le fond du message qui est important, parce qu'il s'agit de sensibilisation. Floby en prestation maintenant. Respectez les mesures de protection contre le coronavirus. Cette maladie est une réalité. Qui manque à la peine. Tout le monde est concerné, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les veuves et les orphelins, il a des affaires. La couleur de ma peau ne me parle pas des faits. Écoute mon cœur, il part comme celui d'un guerrier qui a perdu ses armes. Mon crime peut-il me sauver? Mais disant peut-il me guérir? Je ne sais pas. Kato kato, Maïri Kambao, Magaza de mer, Magaku de mer, Mombe Willy Gatawoko, Agatawoko, Kato kato, Maïri Kambao, Magaza de mer, Magaku de mer, Mombe Willy Gatawoko, Agatawoko. Yasie, Pedrini sans fané, la zanza mazigi, Omedu regato, Kato kato, Maïri Kambao, Maga Zabadame, Maga Kudame, Ome Willy Gatawoko, Agatawoko, Kato kato, Maïri Kambao, Maga Zabadame. Baga kudame, Bombe Willy Gatawoko, Agatawoko, la fille ya, la casa tu ya, le tisme ya, Bombe sur le Gatawoko. Tu sais où être né dans le coude. Reste chez toi pour moi, car je reste chez moi pour toi. En cas de symptômes, appelle le 3535. Merci beaucoup, Floby, pour cette prestation musicale. Oui, non, oui. Pas fini. Oui. C'est une chorégraphie qui a été préparée pendant 3 ans. Et puis les danseurs. Mais la chanson même date d'une semaine tout au plus. 3 ans. Et la chorégraphie date de 3 ans. On savait que Corona allait venir. Il dansait. Oui. À chaque émission, les danseurs raquettent toujours. Mais les danseurs doivent être payés. Non, il ne faut pas que ça C'est parce que il faut pas que ça continue. Bon les gars, c'est pour dire. Mais il ne faut pas que ça continue. Les danseurs doivent être payés. Il y a combien de corona continue? Quand il n'y a pas corona. David, Kouchibia. Il faut désinfecter les billes. Ah non, ça c'est ça. Non, ça sent même pas corona là. Et si on s'entendait pour que les avances, les droits d'auteur du mois de mai soient récupérés sur le plateau, est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Je vais m'énerver. Oui.
pour vous te dire respectez. merci D'accord. pour ce que tu viens de dire. Ok. Parce que c'est très important. Ok. Non, moi j'ai dit sur le plateau, hein, parce qu'en dehors du plateau, je pense pas que nous Mais puissions néanmoins, il a profiter. déjà entendu. Ok, d'accord. Très bien. Alors, on revient au sujet justement. On va recadrer un peu. C'est vrai que volontairement, on a laissé échapper un peu le débat parce que je pense qu'on n'était plus dans le contexte de l'identité musicale. Exactement. Donc, on reviendra justement parce que Hervé, je reviens à vous. J'ai comme l'impression que les pays qui ont réussi justement à construire cette identité se sont basés sur des instruments. Je te prends des exemples simples. Le cas de la Côte d'Ivoire, le zouglou. Le zouglou est une musique, ce qu'on appelait le woyo avant, donc c'est le djembé, forcément le dundou qui parle, donc les membranophones. C'est le cas également avec le malax au Sénégal ou encore les membranophones. La musique malienne est beaucoup plus basée sur le ngoni, la kora. Mais au Burkina Faso, on a tendance à ne pas justement expérimenter ce chemin. J'ai cette impression que les instruments ne sont pas beaucoup plus priorisés et qu'on n'écoute pas la voix des instruments. Moi, je pense que les instruments sont régulièrement joués par nos artistes. C'est peut-être parce qu'on ne les met pas justement en exergue. Moi, je vais le citer. Je cite un instrument au pif comme ça. Cet instrument qui fait déjà même l'apologie de la musique burkinabé, le koundé. Est-ce qu'on l'écoute assez? Est-ce qu'on écoute le koundé assez? Donc, on ne l'écoute pas assez. Mais sinon, moi, beaucoup d'artistes que je vois jouer, je peux citer au pif celle de Kaya, Abibou Sawadogo, qui met ça en exergue de plus en plus. On voit au niveau des Bissa, moi j'ai écouté celui qui est au Canada maintenant, c'est grâce à son instrument, grâce à cet instrument qui a fait de lui. Et maintenant je repose la question, et si la solution était le Koundé? Bon, laissons les artistes, j'ai dit tout à l'heure, laissons vraiment la solution, c'est les créateurs. On ne peut pas, on ne peut pas décider, on ne peut pas décider, c'est une œuvre abstraite. Alors, donc si je comprends bien votre raisonnement, on croise les mains, on attend juste que le moment arrive. Non, les artistes travaillent. Ils ne travaillent pas pour l'identité de la musique. Ils travaillent pour faire plaisir à leur cible. C'est ça le plus important. Maintenant, autour de ça, il y a quelque chose qui ressortira. D'accord. Pour continuer dans ce même sens-là, parlant de cette identité, tu as parlé du Sénégal, tu as parlé du Cameroun, tu as parlé de ceci. Le Cameroun, c'est illustré par un instrument moderne. Hein. D'accord. C'est la basse. Ok. C'est la guitare basse. Le bikoutsi. Donc, le bikoutsi, c'est la guitare solo. D'accord. Donc, il n'y a pas véritablement un instrument local en tant que tel. C'est le rythme. On peut passer même d'une guitare, d'un instrument moderne, et puis faire quelque chose de traditionnel. Très bien. Donc, je pense que c'est le rythme qui est important, qu'il faut mettre en avant. D'accord. Agozo. Moi, je ne sais pas. On peut poser toutes les questions, non? Toutes les questions, oui. Toutes, hein? Oui, toutes. Dia la musique. C'est pas l'argent. Mais moi, je voulais demander ce que le ministre de la Culture, le ministre l'a dit là-haut, que si ta musique là, voilà, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est normal, il devait dire ça ou bien c'est pas normal? Bon, ça nous ramène sur un deuxième sujet. D'accord, très bien. Oui, Sofiane. Je reviens, je suis dans la même longueur d'onde que le vieux père Hervé là. Ouais, c'est vrai, on peut le faire. Voilà. Si vraiment on est unis, on peut travailler plus pour imposer, voilà, pour mettre une signature dans la musique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que pour commencer tout travail, d'abord, il faut la solidarité. Voilà. Si on est solidaire, si on est soudés ensemble, parce que c'est à nous aussi, les artistes, de dire aux arrangeurs ce que tu veux. Voilà, parce que plein d'artistes ne communiquent pas avec l'arrangeur. Il suffit seulement juste d'aller chanter et puis il rentre dormir, il se dit... C'est très intéressant ce que voilà, tu viens de dire. il finit avec l'arrangeur, parce qu'il finit de chanter et puis il rentre dormir, il dit le gars n'a qu'à finir et puis donner. Mais du moment que le gars, c'est un gomboïste, il a beaucoup de chansons qu'il vient arranger. Et il n'a pas le temps, le même instrument qu'il va utiliser, c'est Agozo ou bien chez Flobi, il va mettre le même instrument chez moi et puis jouer de la même manière, encore sur les mêmes accords dans ton son. C'est juste la mélodie qui va changer. Mais quand tu vas écouter après, tu sens que non, c'est les mêmes choses. Voilà. Tout ça, ça y est pour que nous, on puisse avoir une identité musicale. Voilà. Ok. D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas définitivement prendre à bras le corps ce problème et se dire, on met en place justement une cellule? Ça peut être Flobi, ça peut être des arrangeurs, ça peut être aussi des grands théoriciens de la musique, ça peut être ceux qui sont dans le domaine de l'exportation, notamment les promoteurs qui ont besoin justement d'avoir une musique digeste pour mieux la vendre, en place pour réfléchir ensemble, pour que chacun donne une idée, pour avoir une sorte de résonance commune. C'est encore le gombo, est-ce que c'est pas faisable? Ils vont demander que le BBD les assise. Est-ce qu'on ne peut pas procéder ainsi? Même si on échoue, on aura essayé. Mais quand même, ça ne sera pas facile.
Ça ne sera pas facile. Oui, je me dis, il faut un travail. Il faut un travail de fond, il faut l'union des artistes, et voilà. Et, par exemple, je le dis à Sofiane en disant que souvent les artistes ne communiquent pas avec les arrangeurs. Par exemple, moi, comme ça, ce petit Jeannot, ils entendent des artistes qui disent que si c'est pour Flo Bila, tu fais mieux. Mais il ne faut pas oublier que je demande ce que je veux en fait. Vous avez déjà une idée mais moi, quand même, j'ai déjà une idée de ce que je veux. Voilà, je veux que tu joues une guitare rock ici, je veux que ici la timine, qu'est-ce clair. Donc ça peut forcément ne pas être la même chose que tu laisses à l'arrangeur, inspire-toi, mais c'est un gomboïste. Il va faire chap-chap et puis prendre un autre gombo. D'accord. Ou bien. Donc, pour revenir à votre question là, il faut. Je ne sais pas si ça va marcher. Quand on prend la musique de Des Altino, on prend la musique de Flobi, on prend Imelo, on prend Sofiano, Malcolm, David, etc. Si on se dit par exemple que ces musiques ne sont pas fondamentalement loin les uns les autres, parce que quand on regarde, c'est pratiquement la même base musicale. Vous pouvez vous trouver justement un point commun. De sorte à ce que tout le monde tende vers ça. C'est de cela qu'il est question. Moi, comme possible. Ça demande beaucoup de Je parlais à Sofiano, en temps, c'est quand à la sortie, juste à la soirée, 1 an de mon album Wakato. Vous voyez un genre comme Wedo. Je l'en parlais, j'ai dit, mais c'est un style qu'on peut exporter. C'est un style que tous les artistes, à l'unisson, quand même peut essayer de faire. Lui, il me disait, tu vois, les gens là sont bizarres, que tu fais un genre comme Wedo. Ils vont dire que, bon, toi, tu as copié. Pourquoi faire ce que Flobi a déjà fait? Pourquoi faire ce que Flobi a déjà fait? Donc, c'était... Je peux Walib? Oui, je peux. Je pense que je suivais une émission ici et il y a un intervenant qui avait dit, c'était pas une émission culturelle, qui avait dit que on n'a pas de mémoire. Donc, comme si on n'a pas de mémoire. Donc j'ai envie de dire, il faut activer ce logiciel. Il y a déjà eu cette tentative. Peut-être avant que nous ne venions dans les secteurs culturels, il y a eu des tentatives comme ça qui n'ont pas marché. Mais j'ai vécu une expérience où j'étais acteur. Donc je peux en parler. La question du Taki Brossé, par exemple. Le Taki Brossé, il faut le dire, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas... Ahmed Slimani l'a chanté dans un de ses titres, sans derrière développer le concept. Et le gouvernement à l'époque, qui était donc composé de Yélène, de Faso Combat, de Smoke, voilà, c'est eux qui sont venus en fait avec le concept de Taki Brossé. Parce que pour la petite histoire, on était à un tournoi à Yako, d'une autorité, où on jouait que la musique étrangère. Et c'est Malcolm même qui avait tapé sur la table pour dire, mais ça c'est quoi ça? On ne peut pas être dans notre propre pays, on ne fait que jouer. Et Smarty aussi qui répond, Mando aussi et tout. Et j'ai dit ce jour, mais qu'est-ce que vous envoyez comme réponse? C'est bien qu'on se plaigne, mais il faut donner une réponse. Il passe un coup de fil à Smoke, après il revient dans le studio et il décide de faire le gouvernement. C'est comme ça que le gouvernement est né. Le gouvernement est né dans l'esprit d'apporter une réponse à une musique urbaine propre au Burkina. Et il fallait mettre quelque chose qui allait rassembler les gens. Et comme les Taki Brossé avaient commencé à prendre, et je crois que c'est Smarty qui a appelé Ahmed Slimani pour lui dire, ah, nous on veut ton Taki Brossé là, on va faire un pas de danse sur la musique qu'on est en train de composer. Et on veut que ce soit cette musique-là qui va être cette musique fédératrice du Burkina. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi plus tard? Taki Brossé, même Ahmed Slimani, lui-même plus tard, ne faisait même plus le pas de Taki Brossé, souvent si c'est... Et d'autres n'ont pas suivi. Le concept. Voilà. Donc à un moment donné, il faut pouvoir faire un diagnostic à froid de ce, entre guillemets, échec prématuré. Tirer les leçons et voir comment on peut rebondir pour faire une musique fédératrice. Est-ce que ça peut être le rôle du BBDA de coordonner cette Non, je pense qu'on donne... Peut-être que c'est ma personne qui fait qu'on donne trop de missions au BBDA. Mais je vais rappeler ici les missions essentielles du BBDA. Je pense qu'honnêtement, si tu as vu avec vous, il y a une confusion entre votre personne et votre institution. Mais comme l'occasion fait le larron, je vais profiter en 30 secondes, rappeler les missions du BBDA. Là, les gens vont comprendre. Le BBDA, là, c'est une communauté qui a à l'intérieur donc les créateurs et les auxiliaires de la création, qui délivre les autorisations aux utilisateurs, qui récupère les redevances et qui les redistribue uniquement à ceux qui sont membres. Et à côté, il a un fonds d'œuvre sociale pour accompagner les gens, pour les ordonnances, pour les interventions, et un fonds de promotion culturelle pour les aider à la création, à la mobilité. Voici les missions du Bureau burkinabé du droit d'auteur. Le fonds de promotion culturelle, c'est aussi... on peut avoir une autre interprétation. La promotion culturelle, c'est aussi quand même important. En fait, c'est... Oui, Serge. Voilà. Moi, je veux dire que l'un des gros problèmes, c'est déjà l'ego. C'est mettre les égos de côté. Parce que, vous savez, l'artiste musicien, ce n'est pas celui à qui on dicte quelque chose. Il faut déjà sentir la chose. J'ai vu
Prince Malcolm créé Frère Malcolm, son calmant, c'est pas mal, c'est super. Mais il faut bien sûr qu'à l'unisson, les artistes se disent, voilà, on va accompagner ce truc. Et c'est comme ça que les choses vont marcher. Mais si chacun reste de son côté et puis chacun dit, non, moi je n'accompagne pas Malcolm parce que c'est mon petit frère, il est moins talentueux, ça ne va pas marcher comme ça. Le concepteur du coupé-décalé, Doug Saga. Après, on a vu une personne âgée comme Mewe continuer toujours dans la même lancée. Après, ça devient une question de survie, hein, parce que quand la tendance est dessinée et quand elle prend de l'ampleur, il faut s'adapter à la chose. Oui, Hervé. Je m'adresse aux artistes, hein. Ne confondons pas copier et puis s'inspirer d'un artiste. D'accord. Ne confondons pas. Les artistes ont tendance à penser que quand ils entrent, je reviens sur ce que Floby a dit, quand un artiste entre et puis il dit à son arrangeur, je veux que tu fasses un peu comme Floby. C'est-à-dire c'est des tendances qu'il veut. Exactement. Il n'a pas demandé de copier à l'arrangeur ce qu'il faut. C'est ce que les artistes doivent faire. Oui. Que ce soit Bill Akako, un autre artiste, que ce soit, ça dit Bill, moi je veux faire le style de Bill. Bon, c'est normal que tu le dises. J'entre dans une tendance. Et c'est comme ça qu'on crée l'identité. Très bien. On va dans les airs de tel. Okay. Et c'est comme ça, moi je termine en disant que quand tu vas par exemple dans un studio, quand je vais par exemple, je termine. L'artiste pour te faire quand je vais par exemple à une discothèque. Voilà. Quand on met la musique, quand un DJ met la musique ivoirienne, il a une tendance. Quand on met la musique ivoirienne soit coupée décalée, c'est tous les artistes qui font dans le coupé décalé. Quand on dit musique burkinabé, il faudrait aussi que quand on dit musique burkinabé, quand on met Floby, il faut qu'on trouve aussi des tendances qui vont vers cette musique-là. Et on ressent la musique burkinabé. Mais malheureusement, on a une musique d'un artiste burkinabé, il est dans ce style ivoirien. Après, on met une autre musique burkinabé, il est dans un style américain. Donc, on met une autre... Il faut qu'il y ait cette tendance. On n'a pas le temps, on n'a que 3 minutes. Je vais passer la parole à DG donc en guise de conclusion et dire un mot également par rapport à la pandémie, à l'endroit justement des créateurs qui aujourd'hui vous regardent. Oui. Alors, je pense que je ne partage pas l'avis de Hervé là. Je dis qu'il faut tirer les leçons des échecs prématurés. Okay. Voilà. Si on veut une musique fédératrice, il faut travailler à fédérer les intelligences de toute la chaîne de valeur. Que ce soit les interprètes, les arrangeurs, même certains producteurs qui ont quand même l'oreille musicale. Il faut travailler sans laboratoire. Les gens pensent que même quand on prend le Nigeria aujourd'hui, si on vous explique comment ça a été fait, ça a été fait dans un laboratoire pour aujourd'hui imposer au monde. On ne s'assoit pas, on dit c'est une inspiration, c'est une inspiration. Non, cela n'empêche pas les autres créateurs de développer leur genre, que Agozo fasse ce qu'il a fait, Bill Akako a fait ce qu'il a fait, les rappeurs ont ce qu'ils ont à faire, mais il y a un travail de conception que les gens élaborent. Et ensuite, la stratégie de mise en œuvre, les moyens vont suivre. Et puis, ça n'empêche pas Floby de continuer sa carrière à côté. Voilà, on espère bien que cette conception viendra un jour pour le bonheur, en tout cas, parce qu'on se sentira fier d'être aussi à une dimension internationale. C'est vraiment... Maintenant, pour revenir à la question du Covid-19 qui quand même plonge les créateurs quand même dans une forme de psychose. Je voudrais déjà saluer l'ensemble des créateurs qui n'ont pas hésité à monter au créneau en faisant parler leur génie créatif à travers donc, les capsules de sensibilisation, les chansons on a vu pour Floby tout à l'heure. C'est déjà très important parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression, et ça, bon, je parle à qui de droit, que comme c'est une pandémie qui relève du secteur de la santé, et que pour communiquer, il faut forcément les spécialistes de la communication. Non, je pense humblement... Les spécialistes de la santé ou de la communication? Non, parce que c'est une pandémie qui relève du secteur de la santé. Oui. La santé va donner les éléments techniques sur la pandémie. Exact. Ensuite, on va confier le volet communication aux spécialistes de la communication, peut-être pour élaborer les contenus, tout et tout. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui peuvent porter bien ce message, ce sont ces créateurs, ces leaders d'opinion qui sont bien écoutés et qui suivent ces instructions-là. Donc, c'est important que les créateurs soient au cœur de cette campagne de sensibilisation. Ils ont déjà commencé même sans l'avis des gens. Donc, c'est déjà à saluer. Second volet, c'est que les œuvres artistiques... Est-ce qu'il faut reverser tout ça dans le cadre de la stratégie nationale de communication absolument. Et prendre en compte surtout les aspects financiers, absolument. Prendre en compte en tout cas certaines dépenses déjà investies? Absolument. Je pense qu'il faut unir le secteur de la santé, le secteur de la communication et le secteur de la culture pour donner une réponse appropriée à cette pandémie. Deuxième élément, c'est qu'on est en train d'aller progressivement vers le confinement. Vous voyez des gens qui disent restez chez vous, restez chez vous. Nous, c'est difficile quand on nous dit cette expression parce que vous prenez une institution comme le BBDA, on est obligé de gérer les urgences sociales. On ne peut pas rester chez nous. Si on reste chez nous, vous voyez qu'on a en face de nous des créateurs très fragiles, très indépendants, pour lesquels on doit trouver des solutions rapides et adaptées.
Et à ce niveau, nous réfléchissons avec le conseil d'administration. Dans les jours à venir, je pense que les créateurs seront informés. Certainement, d'une bonne nouvelle, ça va dépendre de sur quel axe ils sont. Et ensuite, dit que, comme je l'ai dit tantôt, ces œuvres-là constituent des moyens de résilience pour ceux qui restent à la maison. Quand on dit à quelqu'un de rester à la maison à partir de 19h, alors qu'il avait l'habitude de rentrer à 2h ou 3h du matin, vous voyez que ça va créer des tensions dans la famille parce qu'on n'est pas habitué. C'est des nouveaux comportements, il faut se réadapter. Et ces œuvres artistiques-là peuvent servir d'outils de résilience, d'adaptation, pour que les populations puissent amoindrir donc, les chocs psychologiques. Donc voilà pourquoi c'est important de respecter les créateurs et notamment le secteur culturel. Et enfin, pour terminer, je voudrais saluer la télévision BF1 qui a accepté donc diffuser gracieusement toutes les œuvres artistiques et littéraires que le ministère de la Culture a envoyées. Très bien. En tout cas, merci beaucoup DG d'être venu. Et avec Floby, votre mot de fin. Merci, juste merci et que Dieu bénisse le Burkina ainsi que le monde. Merci beaucoup. Sofiano. J'aimerais dire encore une de plus, respectez les consignes, restez chez vous. D'accord. Voilà, les médecins sont à l'hôpital pour vous, donc vous aussi restez à la maison pour eux, c'est très important. D'accord. Johnny? Oui, non, pour moi, il a dit que nous sommes des leaders d'opinion. Oui. Donc, acquis des droits, vous avez entendu. D'accord. Nous sommes des leaders d'opinion. Au lendemain de la maladie, nous avons été les premiers à sensibiliser. S'il vous plaît, pensez à nous. Je pense que ce discours te hante encore l'esprit. Finalement, il faut qu'on le dise. Je pense que la semaine prochaine, on verra comment... je pense que le ministre a réagi pour dire qu'effectivement, le secteur culturel n'a pas été oublié. On espère véritablement que le secteur culturel bénéficiera justement, en tout cas, des mesures d'accompagnement édictées et que les milliards qui sont justement annoncés profiteront également au secteur au regard de leur importance. Parce que, ben oui, depuis 1960, on a fait la preuve en tout cas que le développement basé sur la croissance quantitative et matérielle aujourd'hui ne faisait pas l'unanimité. Alors Hervé, le mot de fin. Oui, moi je dis vraiment, je souhaite qu'à partir de la semaine prochaine, nous sommes au week-end, que vraiment concernant le Covid-19, qu'on ne puisse plus toujours avoir des très mauvaises nouvelles, vraiment qu'on puisse en fait être libéré. Je suis un peu très déçu à chaque fois quand j'ai même peur parfois même d'ouvrir maintenant la télévision, les informations, ça va de mal en pire. J'espère que la semaine prochaine, on va commencer à redescendre, nous allons atteindre le pic. Vraiment, chacun va sortir. C'est la bonne nouvelle que j'attends d'ici 2-3 semaines. Okay. Je souhaite vraiment que nous sommes en avril, nous commençons déjà le mois d'avril, qu'on n'arrive pas au 15 avril avec des mauvaises nouvelles. Qu'on nous dise que c'est pratiquement nous sommes en train d'aller vers la fin. En tout cas, on va vous remercier de nous avoir suivis et se donner rendez-vous. La semaine prochaine, à partir de vendredi, on se retrouve avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Comme une traîne de poudre, cette pandémie continue son parcours. Elle court de la Chine en Italie au Portugal en passant par la France. C'est la décadence. De l'Amérique en Iran en Espagne, le Covid-19 fait des milliers de victimes. Aucun continent n'est épargné. Elle ne tient pas compte de notre rang social, de notre couleur. Par milliers de personnes tombent en trombe. C'est l'hécatombe.